Momedi Abdillah, il est suppléant, le suppléant du binôme Mansour Kamardine, Tamida Ibrahim. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour André, bonjour l'équipe de Mayotte Première, bonjour tous les Maoris, bonjour le canton Sada Chirongui. Canton de Chirongui, alors dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à la veille de cette élection partielle? On rappelle que jusqu'ici, Tamida Ibrahim et Mansour Kamardine étaient les conseillers départementaux de Sada Chirongui, mais l'élection avait été invalidée. Alors est-ce que ça joue un peu sur l'ambiance à Sada Chirongui, le fait que ce soit une élection invalidée, qu'il faut rejouer cette élection? Je pense que cette annulation des élections n'a pas vraiment eu un impact vis-à-vis de notre équipe, Mhm. parce que vu une année de mandature que justement cette équipe a fait par rapport à l'intégration de cette équipe au sein de la majorité du département. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui ont été déjà avancées, auxquelles qui sont visibles. Donc, la population du canton Sada Chirongui sont bien conscients, sont bien vigilants de l'enjeu majeur qu'il y a par rapport à cette retour aux urnes. Alors, la majorité du conseil départemental, justement, vous le soulignez, travaille avec le binôme sortant. Tamida Ibrahim était deuxième vice-présidente chargée des finances et affaires européennes. C'est un portefeuille assez important. En cas d'élection dimanche, est-ce qu'elle reprend le même portefeuille? Est-ce que vous savez déjà ce qu'il en sera? Euh, la situation et justement la mise en place déjà par le président du conseil départemental, M. Benissa, qui a déjà constitué son équipe, son groupe, sa majorité, qui est très soudée, qui est très large. Lui-même, ça montre durant les différents rendez-vous de meetings et tout, la présence justement de cet ensemble, de l'équipe majoritaire de M. Benissa. Donc, eux, leur objectif, c'est vraiment de se retrouver ces deux binômes, Mansour Kamardine et Madame Ibrahim Taramida, justement, pour qu'ils puissent reprendre leur poste et continuer le travail, le beau parcours qu'ils sont en train de faire et qu'ils ont fait depuis un an. Alors, continuer le travail, c'est aussi faire face à certaines situations assez complexes en ce moment. On peut revenir sur les problèmes de la sécurité, même si ce n'est pas du domaine du conseil départemental, mais le conseil départemental, avec d'autres élus, les maires entre autres, ont réagi récemment par rapport à l'insécurité ici à Mayotte avec une solution assez radicale. On se rend compte que aujourd'hui encore, donc après ces journées îles mortes, la tension n'a pas baissé à Mayotte puisque il y a eu encore des situations complexes à Kaweni, Dembeni, Mireleni Kombani, Vaïbé. Euh, Comment est-ce que vous aurez réagi? Comment est-ce que l'équipement Sokamadim Tam et Ibrahim Tahamida auraient réagi s'ils étaient dans cette majorité, en tout cas en fonction? Mais déjà, en étant dans la majorité, même si aujourd'hui on retourne aux urnes, donc cette situation, je pense que ça ne touche pas que les élus, parce que c'est une situation quand même qui est très grave, très lourde, depuis des années que les Maoris vivent ça. Donc, on voit bien que en sortant chez soi pour aller au travail, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être moi? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être moi? Donc, ce problème, je pense que si aujourd'hui, toutes les élus des locaux sont ensemble pour justement manifester contre cette violence, c'est parce que toute la population commence à en avoir assez de toutes ces problématiques-là. Donc, quel que soit, qu'il soit élu ou en tant que citoyen tout simple, la réaction, je pense que tout le monde commence à en avoir assez de cette situation-là et que tout le monde doit participer justement pour montrer à l'État comme quoi nous, on a besoin d'une vie meilleure et que voilà, on est un département français comme un autre. Alors, une demande officielle de rendez-vous a été demandée par les élus à l'Élysée sur cette problématique-là. Euh, Vous aurez opté pour cette même demande aussi, aller avec les élus, alors que il y a quelques mois, quelques semaines, des ministres étaient ici, le président connaît la problématique.
Est-ce que c'est la meilleure solution que d'aller C'est encore une fois demander rendez-vous à... ben, c'est une des meilleures solutions parce que, comme vous venez de le dire, ça fait longtemps que les Maoris demandent ça. Donc aujourd'hui, justement, on a la chance, je reviens un peu, on a la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Mansour Kamardine en tant qu'élu député. Et il est au niveau du conseil départemental dans la majorité. C'est une très bonne chose, ce qui permettra justement à remonter les informations directement à l'Élysée sans faire des. Comment est-ce que je vais dire ça d'autres interlocuteurs sans faire de... Donc, ça va être un circuit direct du population, conseil départemental et l'État. Donc, c'est une très bonne chose déjà. Le fait de refaire tourner les deux candidatures, Mansour Kamardine et Hamida, ce binôme-là, au sein du département pour justement rapporter le maximum des informations, tout ce qui concerne le Mayotte, directement au niveau de l'État. Et tout en sachant que, là, je me permets de parler au nom de M. Mansour Kamardine, qui nous a même dit que vu les élections présidentielles qui s'est passées à Mayotte, donc l'État quand même a vu les résultats qui s'est passé à Mayotte. Donc je pense que au niveau de l'État, ils se rendent compte maintenant comme quoi que voilà Mayotte a changé quand même sur certaines choses et qu'ils ont normalement ils vont faire bouger les choses. L'éducation touchée par ce contexte d'insécurité, l'éducation qui en partie est du domaine du conseil de la région, en tout cas de région département. Comment est-ce que vous réagissez, vous, lorsque l'on annonce prochainement la visite du ministre de l'Éducation nationale à La Réunion? Mayotte ne serait pas dans son agenda. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Ben, par rapport à ce sujet-là, bon, je sais que déjà, donc, c'est une manque de considération par rapport à notre île. Parce qu'en tant qu'élu, quand on vient quand même dans les territoires voisins, donc il faut quand même faire le tour au niveau de Mayotte. Mais donc après, c'est dans son agenda, donc il n'y a que elle. Mais pour les Maoris, c'est quand même un manque un peu de sérieux, justement, de ne pas prendre en compte les problématiques qui sont sur notre île. Alors justement, l'éducation à Mayotte et le rôle que devrait tenir le conseil départemental pour une meilleure éducation à Mayotte. Si donc le binôme Mansour Kamardine Tamida Ibrahim est élu, euh, quel serait leur, comment dire, qu'est-ce qu'ils feront de plus pour une meilleure éducation à Mayotte? Vous savez, nous, il y a un an de ça, donc on était ici justement sur Mayotte Première pour justement vous proposer par rapport à notre, comment je vais dire, le feuille de route que si on était élu avec Master Kamardine, parmi ça, on avait un chapitre qui était, euh, c'était quoi? Un étudiant, une tablette, et Mhm. c'était à faire. Donc, cette programme a été intégré au conseil départemental sur la mandature de M. Issa Ben Benissa? Issa. Mhm. Donc, ce qui fait que nous, justement, le fait d'intégrer ce programme, ça permettra justement à la jeunesse mahoraise et mahoraise de justement de faciliter leur étude et d'avoir les tablettes justement pour pouvoir bien continuer les études pour que dans les années à venir, on a de l'excellence au niveau des études et tout ça au niveau des jeunes maoris. Alors, le conseil départemental aussi a un programme large hein, sur cette mandature. Quelles sont, selon vous, les priorités sur lesquelles Mansour Kamardine et Tamida Ibrahim s'étaient attelés pour, comme vous dites, hein, dans cette majorité de Benissa, si davantage ils sont reconduits, euh, sur quoi est-ce qu'ils vont réellement peser? Sur nous, en fait, notre équipe et surtout l'équipe menée par Benissa, une des programmes, donc, c'est déjà, le conseil départemental vise pour les Jeux des îles 2027. Donc, c'est pour cela, donc, il y a pas mal de chantiers sur les rénovations des différentes infrastructures sportives. Et donc, justement, pour encore je vais dire sur la jeunesse justement pour tout ce qui est création d'emplois, l'accompagnement et les financements sur la jeunesse et en même temps pour aider encore toutes les jeunes entrepreneurs justement
à se rapprocher au niveau du département pour pouvoir justement trouver des subventions pour pouvoir accéder à des ouvertures des entreprises pour que justement les jeunes puissent encore, dans les années à venir, puissent être des patrons ou dans le territoire. L'image de Mayotte qui est affectée par cette violence, cette insécurité. Cela a été remonté par certains entrepreneurs, en tout cas dans le domaine du tourisme. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui devrait être fait pour justement changer cette image malgré la situation actuelle? Ben, vous savez, après, cette question-là, je pense que c'est une question qui dépend de la responsabilité de l'État. Parce qu'au niveau du conseil départemental, il peut faire qu'accompagner, accompagner, dans son niveau, mais après le grand personne qui peut faire bouger les choses, c'est l'État. Et aujourd'hui, par exemple, il y a ces, pardon, ce grand salon Topresa qui valorise un petit peu les images des régions de France. Mayotte y est représentée à travers l'ancien comité de tourisme. Là, c'est le conseil départemental qui investit à travers ce comité. À travers ce comité, c'est vrai, c'est le conseil départemental qui s'investit à ça. Mais, aujourd'hui, comme on vient d'évoquer tout à l'heure, si aujourd'hui, parce que le tourisme, ça fait partie des facteurs qui fait vivre quand même, un pays. Si aujourd'hui les investissements sont faits et que voilà, tout est aux normes, tout est prêt, mais que si on n'a pas des touristes, c'est un peu malheureux de le dire. Donc, à un moment ou à un autre, certes, l'économie mahorais va tomber, au plus bas. Alors, le conseil départemental qui aussi s'ouvre davantage sur la région, on voit tous ces projets qui se multiplient ici vers l'Afrique de l'Est, vers la zone océan Indien, les îles de l'océan Indien. Selon vous, quelle devrait être justement la place de Mayotte à travers ce grand projet? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voyez des changements à court terme sur l'économie, entre autres? Sur, l'économie, parce qu'il faut il faut qu'on sache que Mayotte, quand même, est dans l'océan Indien et que Mayotte, est une île et c'est une île avec beaucoup de potentiel, que ça soit au niveau de flore et de faune. Parce qu'on sait que, voilà, même où il est reconnu que Mayotte fait partie des îles auxquelles, a le plus beau lago du monde. Donc Mayotte a une richesse très valeureuse auquel juste, je pense que toutes les pays, les continents voisins, souhaiteraient justement faire cette collaboration avec Mayotte pour pouvoir justement profiter de cette richesse de Mayotte pour pouvoir, expulser, vers le futur, des bons projets, concernant le territoire. Alors, pour finir, récemment, on a vu cette délégation des RUP venir à Mayotte, revenir sur la question de la pêche qui était au centre de leur visite. On a entendu ces pêcheurs attendre beaucoup de l'Europe qui est donc en partenariat avec le conseil départemental sur certains projets. D'ailleurs, Tamida Ibrahim, comme je disais tout à l'heure, est chargé des finances et des affaires européennes, donc connaît très bien ce dossier-là. Qu'est-ce que vous dites aux pêcheurs? Qu'est-ce que Tamida Ibrahim va pouvoir redire aux pêcheurs ou dire aux pêcheurs lorsque beaucoup s'interrogent justement sur l'investissement du conseil départemental de l'État, sur la professionnalisation de leur métier, sur le fait qu'ils doivent investir davantage sur des bateaux, la sécurité, etc. Ben, justement, parce que nous, on connaît bien que Mayotte, il y a beaucoup de lois, on voit bien qui sont bien appliquées en métropole, France métropolitaine, et qu'à Mayotte, on met on dit sauf Mayotte, qui ne sont pas appliquées à Mayotte. Mais, moi, ce qui est sûr et certain, donc, on sait que Mayotte et le conseil départemental, il est justement il a déjà commencé cette mission-là, justement, de sensibiliser l'ensemble des pêcheurs, justement, pour pouvoir mettre tous les dossiers de ces pêcheurs-là à jour et justement les subventionner
pour pouvoir justement acheter des bateaux de pêche qui seront aux normes pour bien faire leur travail et puis à la fin donner des bilans réels, exacts, comme ce qui se passe à Métropole. Merci à vous, donc, Momedi Abdillahi, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes le suppléant du binôme Mansour Kamardine Tamida Ibrahim, donc candidat à l'élection départementale partielle de Sada Chirongi.